La fermeture des instituts de beauté est perçue comme une injustice chez les professionnels de l'esthétique. Édouard Falguer est avec nous, directeur des magasins franchisés Guinot Maricor, une chaîne d'instituts de beauté. Bonjour. Oui, bonjour Édouard Falguer. Bonjour Patrick Roger. Oui, alors bonjour Cécile Léminibus. Vous avez décidé donc de déposer une requête en référé qui vise à obtenir l'ouverture de vos instituts de beauté parmi les commerces essentiels. Qu'est-ce que vous plaidez précisément dans cette requête ? Écoutez, depuis mars maintenant, le 19 mars et les annonces gouvernementales et plus particulièrement le début avril et l'application au territoire national, voilà, nous ressentons une profonde injustice d'être classés dans la liste des commerces non essentiels, à contrario, par exemple, des salons de coiffure qui bénéficient du même code NAF et qui sont eux restés ouverts, puisque aujourd'hui lorsque le gouvernement a depuis le début basé sa stratégie sur des études scientifiques ou sur un conseil scientifique, il n'y a pas d'études scientifiques qui aujourd'hui démontrent qu'il y a des risques sanitaires, que ce soit dans les salons de coiffure ou les instituts de beauté, et on a été nous-mêmes déclassés. Donc c'est à ce titre que nous demandons un référendum au Conseil d'État. Déclassé, c'est-à-dire, Édouard Falguer, c'est-à-dire qu'on vous a donné l'autorisation et ensuite on vous a dit non, quoi. Non, on n'a jamais eu l'autorisation. Les coiffeurs l'ont eu alors qu'ils ont le même code. Je vous dis que c'est la même activité professionnelle avec beaucoup de similitudes dans tous les cas. Et nous, on n'a pas été autorisés. Les coiffeurs sont autorisés. Aujourd'hui, vous pouvez voir que les barbiers sont autorisés. L'esthétique à domicile est autorisée. Des ongleries restent ouvertes. Mais l'Institut de beauté en tant que tel doit fermer ses portes. Donc on demande effectivement de revoir cette liste finalement des commerces essentiels ou non essentiels. Oui, c'est ça. Vous avez bon espoir. Votre requête peut aboutir quand ? C'est une requête en référé, donc c'est une procédure, on va dire, accélérée. Oui, on a déposé hier, on doit avoir une audience peut-être dans les prochains jours, et puis une décision assez rapide pour obtenir, mais on ne demande pas l'ouverture exclusivement de nos instituts, mais de la profession en général. Oui. C'est notre requête aujourd'hui. Oui, parce que vous pourriez avoir les mêmes protocoles que dans les salons de coiffure que vous venez d'évoquer, quoi, en recevant les clients, quoi, la patientèle. Si on compare, on va dire, les efforts réalisés par ces deux professions, évidemment, elles sont identiques. On a des jauges. Un institut de beauté reçoit une patiente, une cliente avec finalement une esthéticienne dans un lieu clos avec un protocole sanitaire aujourd'hui qui est très bien respecté, qui a fait l'objet d'une norme AFNOR-SPEC lors du premier confinement. Donc il y a eu beaucoup d'efforts et finalement aujourd'hui ça ne paye pas. Peut-être que les hommes politiques qui ont pris cette décision ne connaissent pas finalement, ne fréquentent pas les instituts de beauté, à contrario des salons de coiffure. Donc, c'est les questions et les justifications qu'on est en droit de se poser. C'est pour ça qu'on a décidé de placer aujourd'hui l'affaire sous le plan juridique. Oui. Édouard Falguer, est-ce qu'il y a entre guillemets, des instituts de beauté clandestins qui s'ouvrent ? Est-ce que vous voulez lutter contre ça, justement, quoi ? Que ce soit dans des salons de coiffure où on apporte des petits soins en plus, ou d'autres qui le font, allez, vous passez par la porte derrière et puis vous venez, quoi. On risque ça ? Moi, je n'en ai pas connaissance, c'est possible que ça existe, mais il y a surtout finalement de l'esthétique à domicile qui est aujourd'hui dûment autorisée. Donc là aussi, ça crée, de notre point de vue, un déséquilibre concurrentiel, une forme que l'on souhaite pouvoir rétablir juridiquement en tous les cas, parce que c'est la porte ouverte peut-être à des dérives comme vous les avez citées. Oui, absolument. Merci beaucoup, Édouard Falguer, directeur des magasins franchisés Guinot Maricor, une chaîne d'instituts de beauté. On va suivre votre référé parce que c'est vrai qu'on avait cru comprendre sur le moment, quand il y avait eu cette autorisation, notamment pour les salons de coiffure, que les instituts de beauté allaient pouvoir également bénéficier, allaient bénéficier en tout cas de cette possibilité, eux aussi, d'ouvrir sous certaines conditions avec des protocoles bien précis. Et puis finalement, non. Et donc, d'où cette requête qui est engagée.